Bonjour à tous et à toutes. La semaine dernière, je vous ai présenté une étude sur le relief de Pompéi. À partir de cette vidéo, j'ai tiré des planches A3 au format papier imprimable. Et cette semaine, je voulais, dans une vidéo courte, sans tout le blabla, vous présenter ces planches pour avoir un document concis. Sont avec Herculanum. Donc Herculanum était bâti sur une falaise qui surplombait la plage de 14 mètres. Ici, les retombées volcaniques ont réussi à gommer complètement cette dénivelée sans laisser la moindre trace d'ovulation. Ce qui est évidemment impossible. Ici la coupe, on voit Herculanum, le front de mer, les 14 mètres de dénivelé, et puis finalement en rouge, la cendre telle qu'elle serait attendue, et ici en gris et vert, la cendre telle qu'elle est. Deuxième vue, l'entrée sud à proximité du petit théâtre, ici, on voit la rue qui plonge tout à coup, ici. Au dernier moment, subitement, elle plonge pour donner l'illusion pour le visiteur qui est ici qu'il passe sous un horizon artificiellement constitué. On voit ici la dépression qu'ils ont créée très localement pour obtenir l'effet ici. La fosse sud, c'est un dispositif qui est au sud et à l'est de Pompéi, au niveau de l'amphithéâtre. Localement ici, il a été créé une sorte de fosse qui fait que le spectateur, quand il arrive ici, tout à coup il descend, et quand il est là, à cet endroit-là, il a l'impression, encore une fois, d'être sous l'horizon souterrain. Mais ce n'est qu'une illusion constituée très localement par la fosse. Donc planche suivante, espace de liaison des arènes. Pour pouvoir accéder aux arènes avec des véhicules, il y a un espace de circulation entre la ville et les arènes, donc qui est ici. Et cet espace de circulation, on le voit là, est parfaitement horizontal. On descend ici de Pompéi. Ici, on a l'amphithéâtre. Là, on a le petit bosquet d'arbres qui est là, qui sert de masque végétal, et l'existant ici, exactement au même niveau. Cet espace de circulation, en fait, coupe la fosse sud, ici au milieu. Alors ensuite, l'amphithéâtre, qui crée un espace intermédiaire entre les différents terrains et qui empêche de juger du dénivelé, qui n'existe pas en réalité. Mais on a le même dispositif, donc l'amphithéâtre au milieu, qui coupe la vue. C'est complété par un fossé ici, avec des masques végétaux, là et ici. Par exemple, ici dans le fossé, on voit qu'on a l'impression qu'on est en dessous, et la hauteur a été augmentée finalement par une haie végétale ici. Ici, vue depuis l'extérieur. Donc l'entrée est, un petit peu au nord de l'amphithéâtre, ça sera le même cas ici pour cette entrée-là. En réalité, ici tout le long, on a une voie ferrée, on la voit ici, et là c'est une voie ferrée. Et puis on a l'impression quand on descend que notre terrain de Pompéi passe sous la voie ferrée. On voit que de l'autre côté de la voie ferrée, on a un talus, on redescend finalement au même niveau qu'on avait là. Et puis, on voit sur la coupe qu'en réalité, c'est au dernier moment que ça vient plonger pour passer sous la voie de chemin de fer. Alors que le profil attendu normal, on le voit, si on trace une petite courbe bien tranquille, tout est absorbé. Le passage sous la voie ferrée est un point très spécifique. Voilà donc entrée est-nord, c'est la même chose. La voie ferrée ici. Ici, quand on est devant la voie ferrée, en fait, on s'aperçoit qu'on n'est pas très enfoncé, c'est-à-dire qu'on est simplement 1 ou 2 mètres en dessous, à cet endroit-là. Et puis on a le même dispositif, c'est-à-dire qu'en réalité, on voit que la voie de chemin de fer est un petit peu haute et que l'existant, lui-même, est bien en dessous. De sorte que, ici comme ailleurs, le terrain de Pompéi ne passe pas sous le terrain naturel. Page suivante, c'est les remparts en haut de la ville ici, au nord. Le Vésuve est en haut ici, au-dessus de la ville au nord, on a des remparts qui sont là. Et ces remparts, ils sont prolongés par un merlon, c'est-à-dire une levée de terre ici. Et quand on regarde la coupe, le merlon qu'on voit ici,
sur cette planche, qu'on voit ici sur cette planche, eh bien, on voit très bien que sur la coupe, c'est un endroit très localisé et qu'en réalité, le terrain ici, dans le prolongement du terrain là, c'est-à-dire que Pompéi a été construit sur les cendres et n'a pas été enfoui par elle. Plage suivante, eh bien, c'est l'entrée ouest, c'est-à-dire en direction d'Herculanum. On descend ici. Le Vésuve doit être dans cette direction. On voit qu'en descendant sur cette image-là, eh bien, on passe en quelque sorte dans une forme de tranchée entre les cendres. Mais quand on arrive en bas, eh bien, le prolongement de notre rue qui descend, notre rue antique de Pompéi ici, est exactement dans le prolongement du terrain naturel ici. La rue antique et le terrain naturel dans le prolongement ici. Le cas du grand théâtre et du petit théâtre, le grand théâtre ici, le petit théâtre ici, avec un terre-plein là. Donc on descend le long de Pompéi, on tombe sur le grand théâtre. Ensuite, à travers le terre-plein, on a une zone entièrement horizontale et on rejoint l'existant ici. Encore une fois, on voit que la coupe naturelle du terrain montre que la ville de Pompéi est alignée sur le terrain existant. Alors, planche suivante, ça c'est la planche des falaises, coupe sur les falaises. On est ici dans l'existant. Ensuite, on a Pompéi dans la partie la plus en pente. Notre forme générale est un petit peu comme ça. Et puis on a Pompéi dans la partie la plus en pente ici. On a une petite falaise qui fait, je ne sais plus, une dizaine de mètres de hauteur. Alors là, c'est plus difficile à interpréter. D'après la légende, ces falaises auraient été creusées plus ou moins par la mer qui arrivait jusque-là. Ça, c'est pas possible. Les niveaux ici sont trop élevés. La mer n'aurait été que plus loin ici. C'est difficile à interpréter, d'abord parce qu'on ne comprend pas pourquoi dans cette zone, eh bien, tout à coup, le terrain remonte. On descendait du Vésuve tranquillement. Et là, tout à coup, on a une remontée de terrain. Et puis, toute cette partie-là, on a une falaise dont on ne voit aucune trace ailleurs. C'est-à-dire que là aussi, on est comme dans le cas d'Herculanum. Les cendres volcaniques n'ont pas fait disparaître la falaise comme à Herculanum, elle est restée visible. Mais cette falaise, elle existe, elle est très localisée uniquement sur le site de Pompéi. On ne voit pas qu'elle continue plus loin en direction de Torre del Greco ou qu'elle remonte le long du Sarno. À aucun moment, on ne retrouve un tel dispositif géologique que sur le site précis de Pompéi. Et mon sentiment en moi, c'est que cette falaise a été creusée artificiellement. Elle a été fabriquée artificiellement de deux façons, par ici un ajout de terre. Mon sentiment, c'est qu'il y a eu un remodelage de l'ensemble du terrain. Ils ont creusé ce talweg qui n'était pas existant. Ils ont creusé ce talweg dans le but de créer cet artifice-là, de passer en dessous de la ville. Sauf que devant la quantité de travaux, de terrassement effectués, en fait, ils ne sont pas descendus assez bas. Et ici, ils ont été obligés au dernier moment de replonger, en tout cas, évidemment, d'éviter de creuser toutes ces quantités de terre. Ils ont ramené une partie des terres ici. Ces terres creusées du talweg ont été ramenées ici pour créer la surélévation qu'on voit là. Et puis ensuite, quand la construction de la ville a été terminée, ou au fur et à mesure qu'elle se construisait, ils ont utilisé les terres qui étaient là en bas, dans cet endroit-là, pour les remonter au-dessus et recouvrir tout l'ensemble. C'est mon sentiment sur ce qui s'est passé. Donc voilà, j'ai fait le tour. Je mets le document au format A3 à disposition du public. Chacun se fait sa propre opinion. Les observations sont sourcées, documentées et vérifiables. En tout état de cause, mes observations sont sourcées, documentées et vérifiables par tous. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre patience et je vous dis à bientôt.